on va parler de Baudelaire. Oui. Quelque part, il me fait mourir de rire, Oui. je te le cache pas, parce que trop c'est trop évidemment. Et quelque part, c'est un pauvre type, mais vraiment un pauvre type. Et pourtant, il y a eu, enfin, ça n'a rien à voir, une renommée inimaginable. Mais je voudrais commencer en te lisant ce qu'il dit des Belges. Oui. Tu as écrit un bouquin là-dessus, hein, Oui, oui, Baudelaire au pays des singes. Au pays des singes. Alors, moi, ça me fait rire, je te le cache pas. Rarement, haine pour un peuple aurait été poussée si loin. Baudelaire conchit ce peuple vivant dans l'horreur de la fange et du vomissement, qu'il trouve stupide, ignorant et laid. Alors, il affuble les Belges à longueur de vers d'adjectifs peu flatteurs, donc, bon, ridicule, imbécile, idiot, voleur, donc, après tout, c'est pas très grave, et affirme que s'ils attrapent la vérole, c'est uniquement pour ressembler aux Français. Donc apparemment, il n'aime pas les Français non plus. Et je me pose la question de savoir, peut-être qu'il n'aime personne. Il n'aime personne, non, c'est tout à fait exact. Il n'aime personne, c'est un profond misanthrope. Il a une haine viscérale de l'humanité, mais ses appréciations, comment dirais-je, ses commentaires, ses réflexions, ses notes sur la Belgique ont des explications. Ouais. Assez fasciné par le fait qu'en Belgique, il y a quand même des monuments assez prestigieux. Donc, c'est sa première raison. Alors, pour ce faire, il rencontre toute une série de personnes pour avoir des renseignements sur la Belgique. Et entre autres, il rencontre Stevens, qui est un marchand d'art, et qui lui dit, mais en Belgique, il faut absolument venir. Vous allez faire des conférences au Cercle Gaulois. Ces conférences sont bien rémunérées, vous allez gagner beaucoup d'argent, vous allez voir, c'est formidable, on va vous accueillir comme un prince. Première chose. Deuxième chose, on vient de publier, il y a à peine quelques ans, 2-3 ans auparavant, on vient de publier Les Misérables chez un éditeur belge, ils sont deux, c'est Lacroix et Verboeckhoven, qui sont de gros éditeurs et qui ont donné un argent considérable à Victor Hugo. Le livre d'ailleurs est un succès planétaire, qu'on n'en a plus jamais vu quasiment. Donc il s'est dit, tiens, au fond, je vais aller rencontrer Lacroix et Verboeckhoven et leur proposer de publier mes livres. C'est la deuxième raison. Et troisième raison, parce qu'il y en avait trois, il y avait à l'époque en Belgique un journal extrêmement important qui s'appelle l'Indépendance belge, qui était lu dans le monde entier, qui était l'équivalent du Monde aujourd'hui. Ah bon? C'est donc un journal très sérieux. Et le patron de ce journal était en fait un Français, qui s'appelait Beraldi, c'était un Français. Et Baudelaire l'avait rencontré à Paris, et il m'avait dit, mais écoutez, si vous venez en Belgique, vous allez pouvoir écrire dans ce journal. Donc il y avait trois raisons. Or, il se passe ceci. Il donne des conférences, elles sont, comme on dit pour employer un terme vulgaire, elles sont des bides. Tout à fait. Elles sont des bides. À la première conférence, il y a 30 personnes, à la deuxième, il y en a 15, à la troisième, il n'y a quasiment plus personne. Mais est-ce qu'à cette époque, quand il était en Belgique, est-ce qu'il était déjà unanimement reconnu ou bien? Pas du tout. Ah, pas du tout. Pas du tout. Ah non, justement, s'il avait été unanimement reconnu, on serait venu en masse l'écouter. Il faut ajouter un élément sur lequel je ne me suis pas attardé. Il était mauvais orateur. Ah bon? Ben oui, il n'avait jamais fait ça. Il vient faire des conférences. En fait, il a rangé partout, quoi. Il a tout raté. Il a tout raté. Deuxième circonstance aggravante, quand il vient pour rencontrer Lacroix et Verboeckhoven, ces deux messieurs ne daignent pas le recevoir, en disant, c'est qui ce type, d'où il sort, ils n'ont jamais entendu parler de Baudelaire, ils n'ont pas eu connaissance des fleurs du mal et du procès, donc ils ne le reçoivent pas. Et troisièmement, le rédacteur, le responsable de l'Indépendance belge, je ne le connais pas davantage. Je lui dis, écoutez, peut-être que mon patron vous a fait des promesses, moi je ne veux rien. Du coup, Il est furieux. il est fou furieux. Ouais, vous l'avez dit, il est fou furieux. Il se dit, mais ces Belges, c'est des crétins. Ils ne comprennent pas mon génie, ils ne veulent pas de ma plume, ils ne veulent pas de ma prose. Et il a besoin d'argent. Et il a besoin d'argent, et il se dit, mais ce sont des imbéciles. D'où ce que j'ai appelé dans mon livre une véritable belgophobie. Mais il dit, enfin, moi ça m'a fait rire aux larmes, les seins, donc il parle des fameux Belges, hein, les seins des moindres femmelettes, ici pèsent plusieurs quintaux, et c'est ce qu'il écrit, et leurs membres sont des poteaux qui donnent le goût des squelettes. Ils non contente d'être laide, elle est en plus donc la femme belge, elle est en plus d'une puanteur insoutenable,
Elle puait comme une fleur moisie. C'est bien vu. C'est en fait la description de femme qui va au bordel. Hein. Oui, c'est donc quand il va en Belgique. Et à l'époque, les bordels ne sont pas des lieux bien tenus. Non. Et en plus, les prostituées sont souvent des femmes pauvres, des mendiantes. Elles n'ont pas de l'éclat ou une certaine beauté. Donc, les réflexions qu'il fait, c'est le résultat du vécu, je dirais. En plus de ça, elle lui refile la syphilis. Hein. Exactement. Donc, lui-même est syphilitique. Hein. Il l'a contracté à l'âge de 18-19 ans. C'est une des causes de son décès. Hein. Ils étaient une fois qu'on allait voir les putes, comme on dit vulgairement, on avait la syphilis. Hein. C'était quasiment radical. Et puis, ce qui est important, et qu'on ne dit jamais, c'est qu'en réalité, ce ne sont jamais que des notes. Toutes les phrases que tu viens de citer, et dont certaines que j'ai répercutées, sont d'abord répétitifs, il dit 5 fois, 10 fois, 20 fois la même chose, ce sont des petites notes qu'il écrit dans un, et on ne sait pas ce qu'il en aurait fait. Parce que ça n'a pas été publié de son vivant. Ce sont des lettres Non, ce sont des notes qui sont prises sur des feuilles de papier, et qu'on a retrouvé comment son éditeur, qui était également un ami qui s'appelait Crépet, Jeanne Crépet, a recueilli chez la mère de Baudelaire, puisque sa mère lui a survécu, puisqu'il est mort à Paris. Et ce n'est que 10 et 15 ans après qu'on a commencé à publier. Donc je pense qu'en réalité, ça a été publié à son insu et contre sa volonté. Dieu sait ce qu'il en aurait fait, peut-être qu'il les aurait brûlées, toutes ces notes. En Belgique, il a quand même rencontré des gens, bon, Victor Hugo certainement, mais notamment Félicia Rops, hein. Il n'a pas rencontré Victor Hugo en Belgique. Ah bon. Il n'a pas rencontré. D'ailleurs, il n'était pas un grand admirateur de Hugo. Il avait beaucoup de goût. L'inverse était vrai. Hein. Oui, mais Hugo était un comment dirais-je, un diplomate malin. Il a dit du bien de tout le monde. Ah bon, voilà. Chaque fois qu'il recevait un livre de n'importe qui, que ce soit le plus illustre ou le plus commun des C'était extraordinaire. Il disait magnifique, je vous encourage. Il a soigné sa promotion, sa publicité. On a retrouvé des centaines de lettres. On aurait dû lui envoyer nos bouquins. Hein. On aurait eu des lettres magnifiques. Signé Victor Hugo, c'est pas mal. Hein, ce qu'il dit, il a dit la même chose de tous les écrivains qui lui envoyaient. Il disait le plus grand bien. Il ne vous laissait aucun ennemi. Et comme il était au-dessus des autres, forcément, par son génie, il avait toute liberté pour dire ça. C'est un type extraordinaire, mais c'est aussi un pauvre type. Mais c'est pas marrant parce qu'on peut dire la même chose de Verlaine, qui est un tout aussi grand poète, si même pas plus grand que Baudelaire, qui est un type qui a un génie poétique extraordinaire, et mais tout ce qu'il fait, ça foire, ça rate, il s'entend pas avec sa femme, il se fait larguer par un mot, en plus il est laid, il sent mauvais, enfin bon, il boit, il est alcoolo, et il comprend jamais rien. Si on parlait de Baudelaire en lui-même, j'ai revu rapidement sa vie. Il est mort jeune, 46 ans, 47 ans, je crois. Voilà. Et il a quand même une vie un peu particulière, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais cela dit, il était un élève brillant. Il a dit qu'il était un élève brillant. Alors, le premier drame de sa vie, c'est la mort de son père. Ouais. Il avait 7 ans ou 6 ans. Il avait 6 ans, 5-6 ans, oui. Donc sa mère s'est remariée avec un futur général, avec un général austère, etc., avec lequel il a eu du mal à s'entendre. Donc il avait de l'argent. Alors il n'a pas vraiment travaillé. Ce qu'il a commencé, c'est essayer de faire du journalisme. Oui, des critiques d'art. Des critiques d'art. Donc il a été brillant parce qu'il a quand même écrit des choses sur Eugène Delacroix qui sont extraordinaires. La critique musicale inouïe. Il était un des premiers en tout cas, reconnaît le génie, on partage ou pas, de Richard Wagner. Ah oui. Hein, donc il a quand même, on est là dans les années 1850-60, c'est extrêmement précoce. Alors, et quant à sa vie amoureuse, c'était, comme je disais, c'est un désastre. C'est un véritable désastre. Il a eu une liaison. Avec une prostituée, en fait. Avec une prostituée, oui. Pendant une quinzaine d'années, il l'a aidé jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, mais dont le souvenir est resté grâce à une magnifique toile de Manet. Et pour l'expliquer, est-ce qu'on ne devrait pas comme insister sur le fait aussi qu'il a touché au hache, il a touché à l'opium et puis au laudanum, mais alors de manière excessive. Hein.
Qui l'a rendu fou. D'ailleurs, le pauvre, je ne sais pas toutes les maladies qu'il avait contractées, quand il était en Belgique, il passait son temps dans les pharmacies, il prenait du laudanum, il prenait toute une série de drogues qui ne le soignaient pas, qui n'ont fait. Il a fini interné, hein. Il a eu une crise d'hémiplégie. Après, il était justement avec Robespierre pour les maladies. On l'a rapatrié à Bruxelles. Et puis après ça, il est parti à Paris. Et il a survécu à cette crise pendant 1 an et demi. Et non pas dans un institut médical. Non. C'est pas une maison de fous. Non. Non. Mais il avait une petite chambre, mais dans laquelle il y avait 2 manets. Oui. Donc, à l'époque, c'était peut-être pas important, et maintenant, ça se vendrait 100 000 fois le prix. Non, mais alors, il communiquait que par des jurons, semble-t-il. Il reconnaissait personne. Mais alors, ses amis sont régulièrement revenus le voir, et quand il est mort en 1867, sa notoriété a commencé à peu près à ce moment-là. Jean-Baptiste, est-ce qu'on lui en veut à Baudelaire? Non, je ne lui en veux pas parce que, comme on l'a dit, je dis pas que c'est un pauvre type, c'est pas ça. Mais il a énormément de circonstances atténuantes et rien que pour avoir écrit Les Fleurs du Mal, je le pardonne.